20h, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette deuxième édition du journal mensuel de l'Inside de Dakar. Les mois de février et mars ont été particulièrement riches en événements, entre engagement entrepreneurial, compétition sportive, partage de logos et passation de services. Voici les grands titres. À la une de l'actualité du mois de février, il paraît qu'à l'Inside, les cœurs sourient sans raison, par amour. Pendant que certains ont des parties entières, d'autres se comprennent, sans oublier ceux qui se sentent intégrables dans l'intervalle du sourire de leur statisticienne. Entre messages anonymes, cœurs qui battent fort et déclarations cachées, l'inspiration était au rendez-vous du 14 au 16 février à l'Inside, à l'occasion du dialogue des cœurs organisé par le Club Leadership. Le dimanche 8 février 2026, l'ENSA a affronté l'Institut Polytechnique de Saint-Louis lors d'un match de football. Un match qui s'est déroulé dans une atmosphère chaleureuse et pleine de fair play et s'est terminé avec un score de 1-0 en faveur de l'ENSA. Le 14 février, des centaines de lycéens ont subi les épreuves de présélection du concours d'entrée à l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique Biandiaï au lycée Ngalandou Diouf de Mermoz. Le mois de février a été principalement marqué par l'organisation de la plus grande compétition mondiale d'entrepreneuriat social, le Enterprise. Et cette année, pour la première fois, le Sénégal participe à ce challenge réunissant des étudiants d'horizons différents. Et naturellement, l'Insa s'est engagé dans cette aventure. Le jeudi 26 février, le panel organisé par la Commission des femmes de l'Inside de Dakar a réuni des intervenants hautement qualifiés autour du thème « La santé mentale en milieu académique ». Le mercredi 11 mars 2026, chaleur, solidarité et partage étaient au rendez-vous lors du ndogu traditionnel annuel organisé par l'Amicale des Sénégalais de l'Inside de Dakar. Cet événement a été marqué par une mobilisation accrue des étudiants, toutes nationalités confondues. Après avoir déroulé un mandat riche en activités et en innovation, le bureau sortant de la Commission des femmes de l'Inside de Dakar a donné le flambeau à une nouvelle génération dirigeante le samedi 14 mars. Le même jour, la rue Cheikhna Sidati a été témoin d'un acte de plus générosité de la part des étudiants à l'occasion du logo solidaire organisé par le Club Leadership. Comme énoncé dans les grands titres, le mois de février a été principalement marqué par le dialogue des cœurs, une initiative originale du Club Leadership à l'occasion de la Saint-Valentin. Via un formulaire anonyme, les étudiants ont exprimé leur amour et leur gratitude envers les personnes qui leur sont les plus chères. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Bon, j'ai trouvé l'activité plutôt fun parce qu'elle a créé une ambiance vraiment chaleureuse entre les élèves de l'école. Tout le monde rigolait dans le groupe, c'était vraiment fun, même à travers l'activité de prise de parole en public organisée de Club Leadership. C'était vraiment cool de voir tous les gens s'amuser un peu dans cette ambiance d'intrigue face au message et tout ça. J'ai reçu un message particulièrement drôle et tous mes camarades de classe sont moqués de moi pendant des jours à cause de ça, mais quand même, c'est une belle initiative de la part de cette personne et de la part de tous ceux qui écrivent. Et donc j'espère qu'un jour ils auront le courage d'assumer leurs mots et de peut-être avouer leur flamme ou bien leur admiration à toutes ces personnes qui sont les destinataires. Franchement, j'ai beaucoup aimé l'activité organisée par le Club Leadership à l'occasion de la Saint-Valentin. Je ne pensais pas pouvoir recevoir autant de messages, donc ça a été une belle surprise. Et le fait que les messages étaient anonymes a rendu la chose d'autant plus intéressante, d'autant plus amusante. Au-delà de ça, ça a montré qu'au sein de l'école, il y a de la bienveillance, de l'harmonie, de l'amitié et de la bonne humeur. Donc, félicitations au Club Leadership pour cette initiative et j'espère qu'on continuera à faire cette activité les années à venir. And clearly I don't see myself upon that list. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gift.
superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Place au sport avec le match de football entre l'INSA et l'Institut Polytechnique de Saint-Louis qui s'est déroulé le dimanche 8 février à 15h au terrain complexe du Institut. Découvrons cet événement avec un reportage de Wilfred Chabda. Le terrain du complexe de l'IPSL a été le théâtre d'un affrontement très attendu entre l'INSAE et l'IPSL dans le cadre des activités organisées par l'Association des grandes écoles et instituts du Sénégal. Devant une forte mobilisation d'étudiants venus soutenir leur équipe respective, le match s'est déroulé dans une ambiance conviviale et pleine d'énergie. Au terme d'une rencontre disputée et riche en intensité, l'INSAE s'est imposé sur le score serré de 1-0. Au-delà du résultat sportif, cette journée a également été marquée par un moment de découverte et de détente pour les participants, qui ont profité de l'occasion pour visiter la ville de Saint-Louis et renforcer les liens entre les étudiants et différentes institutions. Alors nous sommes là pour soutenir les ingénieurs statisticiens économistes et les analystes statisticiens de l'INSAE qui jouent face aux étudiants ingénieurs de Saint-Louis. Vraiment, mon pronostic c'est 5-0 vraiment, ou 6-1 parce que nous sommes engagés. J'ai vu des joueurs motivés, des joueurs prêts, des joueurs qui sont là pour gagner, pour rentrer avec la victoire. Vraiment, INSAE. Oui. 6-1 en faveur de qui? 6-1 en faveur de l'INSAE, bien sûr. Vraiment, l'INSAE a très bien joué, ils ont joué le fair play. Nous leur félicitons de leur bienveillance. Mais dans tous les cas, c'est nous qui avons gagné. Alhamdulillah. Donc on se dit vers les demi-finales, j'espère. Merci. Le samedi 28 février à 10h30, l'amphithéâtre de l'ANSD a accueilli la compétition du Enterprise. 6 équipes se sont affrontées devant un jury d'exception. Reportage Linda la Merveille. La phase interne du All Prize s'est tenue le samedi 28 février au sein de l'INSAE, sous la coordination de David Gayadieu, étudiant en milieu sur un cycle long. Cet événement, dédié à l'innovation et à l'entrepreneuriat social, a rassemblé plusieurs équipes venues présenter des projets ambitieux et porteurs d'impact. À l'issue des présentations, 3 équipes se sont démarquées et ont été retenues pour la phase nationale. L'équipe Optimist, composée de John Boom Diop, Maren Diop, Leslie Kwa et Wilfred Chabda, a remporté le premier prix grâce à la pertinence et à l'originalité de son projet. Elle est suivie par l'équipe Biomex, Fatou Soumaya Wade, Abdouba, Mohamed Dia et Yaye Maïmouna Savo. Et l'équipe Eagle africaine, D. Ngonena, Ansan Seni, Nafissatou Sissi de l'INSAE et Henren Mendy de l'EPT. Cette activité a mis en lumière le dynamisme et la créativité des étudiants, tout en constituant une étape importante de la compétition nationale. Le 14 février 2026, le lycée Ngalandou Diouf de Mermoz a accueilli les épreuves de présélection pour l'entrée à l'INSAE. Les candidats venus tenter leur chance pour intégrer notre école se sont affrontés dans une compétition exigeante. Retour sur cet événement avec un reportage de Patron Gaye. La présélection du concours d'entrée à l'INSAE s'est tenue au lycée Ngalandou Diouf, comme le veut la tradition, à partir de 14h30. Cet événement a rassemblé plusieurs centaines de lycéens venus tenter leur chance pour intégrer l'établissement. Effectivement, aujourd'hui, 14 février, on tient le test de présélection au concours d'entrée à l'INSAE pour les candidats du niveau baccalauréat. Présélectionnés, les candidats pour le concours d'avril. Vous savez, à l'INSAE, il y a beaucoup de candidats qui postulent pour intégrer l'INSAE. Chaque année, on fait un test de sélection pour sélectionner une liste restreinte qui passeront au mois d'avril. Alors, il y a environ 786 candidats qui participent à ce test de présélection. Il se tient actuellement au Sénégal, à Dakar et aussi dans les autres régions du Sénégal. On vient démarrer les épreuves à 14h30 pour terminer à 17h30. D'après ce que j'ai entendu chez mes grands frères, chez mes oncles, que c'est une très bonne école. Mon père me l'a conseillé, mes oncles me l'ont conseillé. Donc je me suis dit, tenter ma chance.
Bon, et comment te sens-tu quelques minutes avant le début des épreuves? Bon, pour être honnête, xaw naa stressé nag waaw dëgg fa ne xaw naa stressé parce que épreuve bi mooy fi ma jot a gis moom daa métti mais bon on part confiant ñaan yàlla ñu am rek baax na sincèrement moom je suis stressé mais bon Dieu est grand inchallah jàng nañ gis moom resta rek. Merci beaucoup. Les épreuves, jugées exigeantes par les candidats, ont permis de tester leur capacité et leur niveau de préparation. C'était difficile pour moi, franchement. C'est difficile. J'ai appris que pour réussir ce genre de test, faudra beaucoup de persévérance, d'abnégation et de confiance. Et un message pour ceux qui passeront le test l'année prochaine. Je vais de bien s'y préparer, très bien s'y préparer même. Malgré la difficulté des sujets, l'organisation a été saluée pour son efficacité et l'ensemble du processus s'est déroulé dans de bonnes conditions. Cette étape constitue un moment clé pour les aspirants étudiants, marquant le début de leur parcours vers une formation d'excellence. Le jeudi 26 février, le panel organisé par la Commission des femmes de l'INSA de Dakar a réuni des intervenants hautement qualifiés autour du thème « La santé mentale en milieu académique ». Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui présents à l'INSA de Dakar pour un panel portant sur la santé mentale dans le milieu scolaire. Organisé par la Commission des femmes de l'INSA de Dakar, ce panel vise à briser le tabou autour de la santé mentale dans le milieu scolaire. Suivez-nous pour recueillir quelques réactions et le déroulement du panel. Bonsoir, je m'appelle Madame Anne, je suis assistante de direction à l'INSAE. C'est un réel plaisir d'avoir assisté au panel. Vraiment, c'est une question qui est d'actualité, qui est tombée, comme on dit, à point nommé, parce que les étudiants en ont besoin. Tout le monde a besoin de ce genre de panel, mais encore plus les étudiants parce qu'ils sont tout le temps confrontés à certaines difficultés et on ne sait jamais. Il y en a qui n'ont pas de famille ici, qui n'ont pas d'encadrement et ceci peut les aider à essayer de surmonter tout seul leurs problèmes. Bon, je dis seul parce que le manque de famille, mais sinon ils peuvent se référer à leurs camarades et tout pour pouvoir combler le reste. Parce que comme on dit en Wolof, nit ay garabam. Y en a qui disent que la pierre le fait sortir du truc et autres. Mais toujours le social, ça compte. C'est le social qui doit être au-dessus. On ne peut pas avoir mieux que le social dans tout cela pour gérer les problèmes psychologiques et autres. Et surtout, il ne faut pas avoir peur du jugement. Il faut toujours aller voir des gens spécialisés dans ça. Mais ce qui retient les autres, c'est un frein en fait. Pour la peur de jugement, les retient tout le temps. Il ne faut pas avoir peur de ça. Et je pense que ce panel a été assez explicite et ils pourront en tirer profit et voir plus tard la démarche à suivre par rapport à cela. Bonjour, je commencerai déjà par remercier la commission des femmes de l'INSA de Dakar pour avoir organisé cet événement. Déjà, c'est une expérience très enrichissante. Je pense que c'est la première fois que je participe à un tel événement. Donc, ce qu'on peut retenir déjà par rapport à ça, c'est que premièrement, il faut reconnaître d'abord que la santé mentale, c'est un sujet qui est tabou. Donc, il faut reconnaître que c'est un élément essentiel, d'autant plus pour le cadre dans lequel nous évoluons. Donc, il faut d'abord avoir conscience que c'est quelque chose d'essentiel, de fondamental, quelque chose sur laquelle il faut s'appréhendir. La plupart du temps, je dirais même, dans notre contexte où nous sommes constamment surchargés par les projets, les deadlines et tout ce qui va avec. Donc, il faut d'abord ça. Et puis, deuxièmement, c'est que, ce qu'on peut retenir là, c'est que, parlant de santé mentale, chaque individu est censé, est censé connaître sa propre personne, quoi. Et c'est chacun a sa personnalité, chacun connaît les difficultés auxquelles il est confronté. Donc, à aucun moment, il faut éviter à se rapprocher de
à se rapprocher de quelqu'un, quoi. Donc, ça veut dire, si moi, par exemple, j'ai peut-être des difficultés vis-à-vis de telles choses, je ne dois pas avoir peur ou alors je ne dois pas hésiter à me rapprocher d'un de mes camarades, alors de membres de l'administration. Et on a également un médecin du travail qui est à l'école. Donc, ça veut dire que moi, je peux me rapprocher de lui. Chers camarades, nous sommes à la fin du panel qui a été très intéressant. Nous vous remercions tous d'être venus nombreux. Nous remercions aussi l'administration qui a été présente et nous vous disons à très bientôt. Après plus d'un mois et demi de correction, le jury des Olympiades de mathématiques a enfin délibéré les résultats le samedi 7 mars. Les élèves du lycée scientifique d'excellence de Diourbel se sont particulièrement démarqués en raflant 5 distinctions sur 6, laissant la dernière place au pétani militaire de Saint-Louis. Revenons sur cet événement avec un reportage de Lengo Nenya. Les résultats des Olympiades de mathématiques ont été publiés ce samedi 7 mars, mettant en lumière l'excellence académique de plusieurs élèves à l'échelle nationale. Comme lors des précédentes éditions, les élèves du lycée scientifique d'excellence de Diourbel se sont particulièrement illustrés, que ce soit en terminale ou en première. Chers auditeurs, c'est avec un grand plaisir et un honneur que nous venons de clôturer la 5e édition des Olympiades de mathématiques organisées par l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique Pierre Ndiaye et qui s'est tenue ce 17 janvier 2026. Alors, cette édition a été particulièrement symbolique dans la mesure où 5 ans de continuité, ça montre vraiment une certaine ancrage de nos Olympiades dans le paysage du système éducatif sénégalais. Alors, cette année, nous avons eu à accueillir 47 lycées, donc répartis pratiquement dans 8 villes. Donc à Dakar, bien sûr, au sein du siège de l'ENSAE, mais également à Sédhiou, on a déployé donc des surveillants à Sédhiou, à Kaffrine, à Thiès, à Tivaouane, etc. Et donc, je tiens beaucoup à remercier déjà le président de l'AS, à savoir Dioyoung Véridi Gabriel Diop, mais également le coordonnateur Karesun Unity, ainsi que tous ses adjoints, que ce soit Moustapha Diago et Ndeko Loubouj. Je tiens également à remercier tous les membres du jury au nom de l'adjoint, à savoir Seydina Omar Dioum. Donc voilà, et à très bientôt pour la cérémonie de remise des prix. Je vous remercie. Bon, bonjour à tous, moi c'est Seydina Omar Dioum, je suis vice-président du jury des Olympiades de l'ENSAE 2026. Bon, globalement, ça a été une belle expérience en tant que participant nouveau. Ça a été vraiment une phase d'apprentissage d'abord. Parce que déjà, il faut le reconnaître que les Olympiades, c'est une tradition vraiment clé à perpétuer parce que ça vise à promouvoir l'excellence au sein de l'ENSAE, au sein du territoire national et mieux à promouvoir l'école, sa réputation, et à faire connaître davantage le métier de biostatisticien et les différentes branches qui sont proposées à l'ENSAE. Bon, ça n'a pas été facile le parcours, mais alhamdulillah, aujourd'hui on est là pour voir les six élèves qui vont recevoir des prix, peut-être du main des grandes autorités de la nation sénégalaise. Bon, on s'en félicite de la réussite, on félicite vraiment nos collaborateurs, le coordinateur principal, M. Karel Unity, tous qui ont eu à participer de près ou de loin à la réussite de cet événement. En tout cas, merci pour vous aussi pour la couverture médiatique. C'est intéressant. En terminale, les 3 premières places ont été respectivement remportées par Aboubakry Bayo, Ibrahim Khalil Sow et Moustapha Mbodji. Du côté des classes de première, la domination du même établissement s'est également confirmée avec les 2 premières places attribuées à Tala Thiam et Fatou Diagne. Le 3e prix est revenu à Serge Léandre Dipaga, élève du Britannique militaire de Saint-Louis. Ces résultats témoignent une fois de plus du haut niveau de préparation et de la rigueur des élèves, tout en valorisant l'importance des disciplines scientifiques dans le système éducatif. Comme le veut la tradition, durant le mois de Ramadan, l'amicale des Sénégalais de l'ENSAE a organisé, durant la soirée du mercredi 11 mars, son dogo annuel, réunissant un bon nombre d'étudiants et les membres de l'administration. L'événement s'est déroulé dans une atmosphère chaleureuse et empreinte de joie. Revivons cet événement avec un reportage de Tomo Durel.
C'est dans un esprit de partage, de solidarité, de convivialité que s'est tenu le mercredi 11 mars 2026 le traditionnel Dogu organisé par l'AMSEN. Comme vous pouvez le voir, les étudiants se sont réunis massivement pour célébrer ensemble ce moment de partage autour d'une même table. Le grand Dogu organisé par l'AMSEN a, une fois de plus, tenu toutes ses promesses en rassemblant un grand nombre d'étudiants dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Fidèle à la tradition, l'événement a été marqué par une forte mobilisation des étudiants. Les invités ont pu apprécier une grande diversité de mets soigneusement préparés pour l'occasion. Ils n'ont pas non plus manqué d'exprimer leur satisfaction quant à l'organisation et au bon déroulement de l'événement. Bonsoir. Déjà, je tiens vraiment à remercier l'AMSEN pour cette initiative qui va dans une continuité de chaque année, à savoir l'organisation de ce Dogu. C'est un moment très fraternel et très chaleureux de partage, de joie et de générosité. Et vraiment, nous ici dans l'école, nous sommes vraiment très reconnaissants pour ce moment-là que les Sénégalais se partagent avec toutes les autres communautés de l'école. Merci beaucoup. Bon, au nom des élèves, je remercie l'AMSEN pour le Dogu que vous avez organisé. Avec les bons plats, comme M. Balde l'a dit, c'est très bons plats même. On est content quoi. Merci beaucoup. Ndogu annuel réussi. Félicitations encore une fois de plus à toute l'équipe en charge de l'organisation de l'AMSEN. Bon, déjà, nos remerciements vont à l'endroit quand même de l'AMSEN, en l'occurrence au président Sadibou, n'est-ce pas, qui a tenu à perpétuer ce moment de partage, de solidarité. Il a fallu beaucoup d'efforts quand même pour organiser ce Ndogu et c'était bien. Je pense que tout le monde quand même s'est bien régalé. Merci. Donc bonsoir d'abord. Je pense que comme mes camarades l'ont déjà dit, on va commencer par formuler nos sincères remerciements à l'endroit de l'amicale des Sénégalais, ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette activité-là. Et il va sans dire que vraiment on s'est bien régalé, tout le monde a bien mangé. Et je pense que c'était l'essentiel, donc on est content. Donc voilà, encore une fois, tous nos remerciements à l'ensemble du corps qui a organisé cette magnifique activité-là. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour. Nous sommes très heureux d'être ici. Nous remercions l'AMSEN pour l'initiative. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Ça prouve que la solidarité est au cœur de les activités. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Je vous salue tous. Je salue avant tout d'abord le président de l'amicale, l'AMSEN Sadibou Ngom, et de tout son gouvernement. Bon, aujourd'hui nous avons vu une très belle initiative d'organiser un Ndogu qui renforce les liens entre les étudiants étrangers comme nationaux. Vraiment, c'est une très très belle initiative. Et ça se voit, bon, selon moi, bon, le degré que je l'ai mesuré, ça l'a dépassé, tu vois, non? Donc vraiment, c'est une très 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 belle initiative. Et personnellement, je suis très très content. Et ravi aussi de participer encore comme un tel événement. Merci beaucoup, je vous remercie. Dans une atmosphère empreinte de joie et de fraternité, ce moment de rupture collective a renforcé les liens entre étudiants et a constitué un temps fort dans la vie communautaire au sein de l'école. Le samedi 14 mars, la commission des femmes de l'INSA de Dakar a renouvelé son bureau. À l'issue de ces élections, Priscilla Dassi a été élue présidente et Zainab Djensam vice-présidente. Reportage sur Nobin Doumbay. La cérémonie de passation de service de l'ACFED s'est déroulée dans une ambiance à la fois solennelle et émouvante avec une forte participation des étudiantes. Parmi les invités, on note la présence de Madame Anne, secrétaire du directeur qui a une fois de plus marqué l'événement, témoignant ainsi son engagement constant aux côtés de la commission des femmes. Au cours de la même journée, le club leadership a organisé une distribution de Ndogu aux alentours de l'école. Reportage Batondiaï et Nafsatou Sissé. Les étudiants de l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique PNI de Dakar se sont réunis le samedi 6 mars 2026 à l'occasion du Ndogu solidaire organisé par le club leadership. Sous la coordination de Mme Neymarine Diop, le club leadership a organisé un Ndogu solidaire qui a débuté dès 16h, mobilisant de nombreux étudiants autour d'une cause commune, le partage.
Réunis en ISEP 2, les étudiants se sont activement impliqués dans la préparation. Il fallait notamment préparer du café et du lait, tartiner les pains et mettre en chantier les différents mets. À l'approche de l'heure de la cure du jeûne, les étudiants sont rendus aux alentours de l'école, le long de la route et près de la mosquée, afin de distribuer les logos aux passants et aux personnes dans le besoin. Ce geste de solidarité a suscité une profonde joie et une grande gratitude chez les bénéficiaires. Au-delà de l'action en elle-même, cette initiative a constitué un véritable moment de générosité et d'humanité, illustrant parfaitement les valeurs de partage et les responsabilités sociales portées par le club. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition. Nous vous remercions pour votre attention et votre fidélité et à la prochaine sur Inside News. Script présentatrice, journal mensuel MSA, février. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette visite. Mamadou Mokhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Je sais parce que je suis belle, machin. I know.